L'émission Chasse-Pêche TV vous est présentée par ArcelorMittal. Deschamps Automobile nous transporte vers notre destination. Et bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Cette semaine, chasse au dindon. Mais là, on est au printemps, puis le printemps, ça vient avec les bébites, les maringouins et tout ça, mais c'est quand même plaisant. Cette semaine, je vous propose une émission de chasse au dindon en couple. Michael Larochelle et Marie-Pierre Michaud vont travailler ensemble. C'est un couple dans la vie, mais ils chassent aussi en couple. Ils ont beaucoup de plaisir à le faire. Et par la suite, je vais vous revenir avec la deuxième partie de l'émission où j'aurai le plaisir de travailler en compagnie de Yannick Bergeron. Mais pour l'instant, on va voir Marie-Pierre et Michael. Portable Winch vous présente ce segment de chasse. Juste là. Ça en vient tranquillement par ici, là. Donc, ce matin, on est allé s'asseoir où on avait perché des dindons la veille. Malheureusement, ça n'a pas été concluant. Le dindon a resté à peu près à une centaine de verges de nous. Selon nous, c'était un dindon qui était possiblement subordonnant. Il ne s'est jamais approché, on n'a jamais eu d'opportunité de tir. Ils ont passé à une distance, puis on s'est fait ensuite déranger par la machinerie agricole. Là, on a fait d'autres endroits pour voir si on n'aurait pas la chance de trouver un autre dindon. Malheureusement, ça n'a pas été concluant non plus, mais on est confiant là, pour possiblement retourner demain. On est un petit peu plus tard en saison. Les oiseaux sont regroupés en gros groupes, là, encore avec plusieurs femelles. Fait qu'on va opter pour la stratégie là, de se rapprocher un petit peu plus des oiseaux puis de leur perchoir pour la chasse de demain matin. Fait que c'est la stratégie. On garde les doigts croisés, puis On lâche pas. on lâche pas. Éric, on a parlé sommairement des panneaux solaires lors de la dernière capsule, mais aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on approfondisse le sujet. Explique-moi, c'est quoi un panneau solaire et ça sert à quoi précisément? Absolument. Panneau solaire, Norman, ça va servir à recharger tes batteries. On ne fait rien fonctionner avec un panneau solaire. OK, je peux pas brancher un frigidaire là-dessus, un exemple. Effectivement, ce n'est pas l'utilisation. L'utilisation, c'est de recharger ta batterie. Donc, habituellement, hein, on le sait, à la pêche, notre batterie va durer 2, peut-être 3 jours, et là, on est pris. Oui. Donc là, on a deux choix. Amener plein de batteries si on veut 2 semaines de pêche ou associer des panneaux solaires pour pouvoir recharger nos batteries.
pendant qu'on est dans le bois. Puis tu me disais même que la meilleure idée, ce serait peut-être, au lieu d'avoir une grosse batterie avec une grosse performance, d'avoir 2 petites batteries, puis les alterner, donc un jour de charge sur le panneau et un jour d'utilisation. Absolument. Comme ça, bien, ta batterie a toujours une journée sur 2 qu'elle est en recharge avec le soleil et tu utilises ta deuxième. Comme ça, tu peux faire 2-3 semaines si on associe le bon équilibre panneau-batterie. Puis, quand on parle de panneaux solaires aussi, je vois qu'on a des panneaux fixes qui peuvent avoir, encore une fois, une capacité très diversifiée, si on veut. Mais tu as aussi des portatifs que je trouve vraiment cool, là. Absolument. Les panneaux fixes, on va jouer de 20 watts à 550 watts. OK. Et dans le portatif, maintenant, on peut partir de 120 watts jusqu'à 400 watts. Portatif, ça le dit, hein? Toujours plus utile si on se promène avec, exact. Si on va aller dans notre voyage de pêche. On le sort dès la première journée, on l'étend quelque part, branche une batterie toujours sur notre système solaire. On s'assure d'avoir toujours assez de batterie pour tout notre voyage. Excellent. Hey, merci beaucoup pour tes informations, Éric. Puis nous autres, on retourne dans l'action avec Chasse-Pêche TV. On est le 2006e matin de chasse. On a un oiseau qu'on a perché hier. Il semble s'être perché seul. Fait qu'on va croiser les doigts. On va s'installer juste un petit peu plus loin ici. Puis espérer qu'il monte dans notre direction. C'est qu'on va se déplacer. On était sur un oiseau. Il semble qu'il est devenu super muet. Il y a un tome qui nous répond en arrière. Fait qu'on va se déplacer vers lui. On va essayer d'être un petit peu plus agressif, puis on va se déplacer plus proche. Voir si on n'est pas capable de rentrer dans sa bulle. Si tu l'as entendu, il est plus proche parce qu'on a le vent dans la face. Un autre en face. Hier matin, nous est arrivé une petite avarie. On a passé très proche de closer sur un tome. Par contre, ce qui est malheureux, c'est qu'un tracteur qui s'est approché là, pour... En fait, le fermier venait travailler. On comprend que ça fait partie de la game quand on travaille avec les terrains des fermiers. Fait qu'on sort tous les manches ce matin. On s'en va sur un oiseau qu'on a aperçu hier matin, seul avec une femelle. On va aller s'installer proche de sa localisation. On vient tout juste de s'installer. On a le lever de jour. Il se lève tranquillement. Puis on a notre oiseau qui est environ à 100 verges de nous, sur la même pointe. On va attendre qu'il se déberge. On va espérer qu'il s'en vienne vers nous autres. J'espère. On se souhaite bonne chance. Voilà, on va aller s'installer dans le bas. Bon, ce matin, premièrement, il est super tôt. D'environ 3h30 du matin. On tente le tout pour le tout. On s'en va dans un endroit super collé sur la perchoir. On ne pourra pas se parler du tout avant que les oiseaux se déperchent.
D'après moi, encore 10-15 minutes, puis ça va être total, ça. Prépare-toi, il va le faire. Ça en vient. Bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Laisse-le avancer, bouge pas. Fait que si ça part, tu tireras. Tu tireras lui à droite, moi tirerai à gauche. OK. Attends un peu. Attends. Tiens-les. Vas-y. On a eu le scénario idéal ce matin. Idéal. C'était parfait. Et les oiseaux proches. Ils ont donné un beau spectacle. Ça a l'air des beaux oiseaux en plus. On a notre beau résultat du matin. On a deux oiseaux matures qui ont été un petit peu plus difficiles. On a travaillé fort durant les derniers jours. Hier, durant la prospection, on a décidé de changer un petit peu notre tactique. On a réussi à trouver les oiseaux puis à s'installer à leur perchoir pour voir vraiment dans quel arbre ils étaient. Puis on a eu un très beau spectacle avec deux très beaux oiseaux. On peut pas rien demander de mieux. Là, des oiseaux, là, je dirais peut-être de 2 ans et demi, des beaux ergots, une belle fan pleine. Puis une belle expérience qu'on a vécue toutes les deux. Je tiens à féliciter Michael, Marie-Pierre. Vraiment, c'est une belle chasse, c'est le fun. Vous avez travaillé fort, puis c'est ce qui montre la réalité, si on veut. C'est pas toujours facile, mais avec l'acharnement, on en vient à bout. Pour la deuxième partie de l'émission, Yannick Bergeron, son premier dindon à vie. On va essayer de se faire récolter. Je connais le résultat. Je vous mentirai pas. Je peux vous dire qu'on a travaillé, on a eu du plaisir, mais Yannick est vraiment fier d'avoir réussi sa première chasse. Mes amis, bon visionnement. Oh. Drake. Hey, salut tout le monde. Cette année, j'ai la chance au dindon avec Norman qui m'a invité encore. Il dit viens-t'en, Yannick, on va essayer de faire de quoi. Moi, personnellement, c'est ma 3e tentative. J'ai 0 expérience. J'ai pas d'abattage de réussi encore. Mais je me suis pas découragé, puis j'ai appris beaucoup. J'ai Norman qui me donne des conseils. J'ai d'autres chums aussi qui sont... C'est des vrais bons chasseurs de dindons. Ils ont travaillé fort pour m'encourager le plus possible. Des fois, quand tu récoltes pas, des fois, ça te tente un peu de lâcher, mais j'ai pas lâché, j'ai appris beaucoup. Il y a des erreurs peut-être que je faisais. Puis Norman, il dit viens avec moi, on va corriger ça. On va s'arranger pour que ça marche. Fait que je pars bien confiant. Je pars bien. J'ai dans la tête que ça soit productif, notre chasse. On était faire de la prospection l'autre soir, puis il y avait beaucoup de dindons. C'est sûr que là, on voulait voir où ce qui se perchait, parce qu'il nous donnait une idée. Puis, finalement, ça a bien été. Il y avait du gibier en masse. On a fait un setup. Ça devrait bien aller. On va savoir, c'est sûr que ça risque que c'est des animaux. Hein. Des fois, ça change d'habitude. Mais demain matin, on part, tout est fait. Donc, on espère que ça va être à la coche. Ça vient vers nous autres, c'est bon. J'ai la meilleure embuscade, moi, là. Je suis plein de branches autour de moi, puis j'ai un arbre en arrière, c'est merveilleux.
en avant. Celui qui est tout seul. À gauche. Attends un peu. Celui qui est à gauche. Quand tu veux. Nice shot, nice shot. Merci encore. C'est moi. Good job, mon chum. Bon, ben, revenez dindon. Check, c'est réussi. On va aller voir ça, on va aller constater ta récolte. Merci encore, là. Good job. Ah oui, on lève. Un matin, les dindons, là, sont venus en arrière de nous autres ici. Après ça, ils sont rentrés dans le bois. On les a entendus. Ça fait au moins 2h30 là, qu'on entend les dindons se promener, puis gobler, puis les femelles, puis à un moment donné, bang, ils sont sortis là. Puis ces 5-là sont sortis ensemble, ils ont dit « On est en gang, on va y aller nous autres. » Ben, erreur, on s'en va voir ça. Un beau tir, 20 verges. Oui, quand chance. Ouais, très beau tir. Montre-nous ton bel oiseau. Ce qui est spécial, c'est que... Petite barbe de rien, hein? Petite barbe de rien, mais Il est quand même beau. c'est un bel oiseau, puis la queue n'a pas les plumes qui dépassent en haut ici. Comme un jeu de normal, on dirait. On dirait une queue de tome, mais c'est vraiment un Jake. C'est un oiseau de 2 ans et demi, là. Bel oiseau. Puis regarde la coloration du plumage, puis... Mais ta shot a été parfaite. T'as attendu qu'il ait le cou étiré. Ouais. Oh! C'est réglé, là. Bien content. Puis ça va te faire une belle venaison, une belle viande. À Yannick, on a finalement réussi. C'est vraiment plaisant. On a travaillé fort, nous autres aussi, mais on a réussi. Mais quand on est à la pourvoirie de la Rivière-la-Lièvre, on a le droit de chasser le dindon le matin et de pêcher en après-midi. Alors, pourquoi pas aller taquiner quelques truites dans le petit lac de truites arc-en-ciel de Jean-Philippe. Ensemble, on s'en va là. Oh, t'as un armée. Passe-moi à Pise à côté de toi, Yannick, puis... On s'entend que moi, tu me fais faire un méchant beau voyage, là, mon premier Oh, dindon. ouais, hey, c'est une belle truite, là! Wow! Oh, on est dans la crème, là. Oui, monsieur. Regarde-moi la belle grosseur. Oui, mais... Hey. Mais Jean-Philippe nous l'avait dit, les gars, allez vous amuser, allez prendre une coupe de truite arc-en-ciel. Puis, je vous le dis, ce qu'on va faire, il faut juste laisser goûter l'eau. Bon. Mais Ce non. qu'on va faire, Yannick, tu vas nous montrer ça comme il faut, mais on va s'organiser un bon souper de poisson frais. Ça, c'est vraiment cool, là. Hey, regardez-moi la belle truite. C'est vraiment beau, ça, Yannick. Good Bien job. content. Bien piqué au palais. Oui. Wow! Des prix? Elle Elle est vivante. Elle est vivante. Un petit peu, wow, un peu. Et Alors, ça, là. regardez. Montre ça à la caméra comme il faut. Ça, là, regardez la belle coloration de ce poisson-là. Beau poisson, bien vivant, puis... Hey, c'est cool, Yannick. On est vraiment dans la crème. Toujours pris avec un petit leurre soupe qu'on a essayé. Ben oui, ben C'est oui. un test. Oh, Yannick! Oh, c'est à ton tour! Oui, le flotteur a disparu. Là, t'as parti, non? Oh, oh! Oh, un beau poisson aussi. On n'a pas Tiens. idée. Il n'y a rien qui presse, on y va tranquillement. Regarde-moi la force de ce poisson-là. Hop là! On est dans la qualité. Je peux te dire que... Et voilà! Hey. Reste un heure. Elle sautait en dehors de l'eau, j'avais de la misère à la suivre. Ah, cool. Hey, attends un petit peu, là. Faut que je te montre quelque chose, OK? Ça ici, c'est mon leurre à moi. Mais regarde, qu'est-ce qu'elle a dans la gueule? Elle a un autre petit trépied. Ben oui. Elle a un autre petit trépied qui est juste ici. Je ne sais pas si on peut le voir. Je vais essayer de le sortir, tiens. Un petit trépied de... Probablement qu'elle a cassé le fil, mais
C'est vraiment un beau poisson. Puis ce poisson-là va finir comme souper avec celle que tu as pognée tout à l'heure, là. Ça va faire quelque chose de vraiment bon. On est prêt. J'étais proche de manger pour 4 là-dedans. Là. Exactement. Il en manquerait une, si je calcule bien. On va souhaiter bonne chance. Faudrait être chanceux. Toutes des belles structures, des arbres. Oh, Norman! Une branche, une... Ah, je viens de la perdre! Non, non, non. Oui! Oh, Ça aurait été la plus solide d'après moi, parce que j'avais pas eu de coup de même encore. Oh! Oh! la pluie, amène-moi la pluie. Je l'avais perdu, t'es revenu! Hey, c'est fou. On a pas ça un coup de lac! Elle a dit, je veux mon lunch. Oui. Oh, c'est une belle truite, vraiment une belle truite, là. Wow, c'est super beau. Viens, s'il me plaît. Oh, oui. Ah ouais? Oui, monsieur. Hey, Norman, décroché dans la prise. C'est sûr, c'est sûr que... Ça, c'est chanceux. Là, 2 fois, une après l'autre. Hey, puis, tiens, je vais montrer ça comme il faut. Tiens, on peut pas avoir plus beau que ça, plus frais que ça. Puis là, c'est le fun. Échappé en plus 2 fois. Parce qu'on s'en va manger ça, là. On va les éviscérer, puis la chair va être encore fraîche de l'eau et non du frigidaire. Il y a une chose, Norm. En sortant, on arrête au dépanneur, c'est un 6,49. D'avoir échappé dans la prise, là, on s'apprête 6,49. Hey, mes amis, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à regarder l'émission aujourd'hui qu'on en a eu à la produire. On a eu du plaisir, on a réussi des belles chasses. Ça, c'est la chose la plus importante pour nous. Là-dessus, je vous dis de respecter la nature. Continuez de faire ça. C'est vraiment important. Et la semaine prochaine, on se revoit pour une autre émission de Chasse-Pêche TV. Salut, la gang. Chasse-Pêche TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. Les équipements Kubota, Mercury et Batterie Expert. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur Facebook ou sur chassepêchetv.com.